Salut à tous, aujourd'hui on est là pour une quatrième vidéo sur des théories concernant l'attaque des titans. J'ai aussi reçu le tome 29 que j'ai lu d'ailleurs et à la base je devais faire la vidéo. Mais en lisant ce tome 29, j'ai aussi des nouvelles infos que j'ai rapportées dans cette nouvelle théorie. Donc avant de commencer, une chose que j'avais remarqué quand j'avais regardé Defenders, c'est-à-dire cet été. Alexandra, donc, elle a dit que le principe d'une guerre, c'est que les deux camps pensent être les gentils. C'est très clairement ce qui se passe dans l'attaque des titans. Déjà, là, il y a trois camps. Je ne vais pas y revenir dessus, hein, mais il y a trois camps. Et tu penses pas forcément qui est le méchant, même s'il faut. Pour moi, les gentils, c'est quand même Armin et tout. Mais tu vois quand même, dans ce tome, il s'allie avec d'autres et tout. C'est assez confus quand même. Hein. Et du coup, dans ce tome 29, il y a Porco Galliard qui dit à Eren qu'il se vengera de ce qu'il a fait à sa ville, c'est-à-dire Revelio plutôt. Et Eren, il a dit exactement la même chose quand il était petit. Il s'est vengé de l'attaque de Shiganshina. Donc comme quoi, ils ont un peu les mêmes mentalités. C'est pour ça qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant. Et du coup, comme c'est bientôt la fin de l'attaque des titans, cette vidéo est un peu axée vers ça aussi. Donc j'ai quelques attentes concernant cette fin aussi. Alors je vois pas comment Hajime Isayama pourrait finir son histoire, soit à coup de grand terrassement, ou alors Historia Reis qui pourrait peut-être avoir tous les titans primordiaux, ou alors tout le monde meurt, mais ça me paraît un peu bizarre. Mais il a dit cependant que ce serait une fin tragique, donc potentiellement la mort de Mikasa, comme on l'a vu dans la théorie précédente, ou d'autres personnages encore. Et du coup, en lisant l'attaque des titans Inside, je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais vu les parents de Armin. Ça m'étonnerait qu'on les revoie dans le futur, hein, mais après, sachant qu'ils sont morts dans l'attaque de Shiganshina, mais ça m'a intrigué un peu. Et aussi, parce que là, avec ce tome 29, on entre dans la bataille finale. Donc, j'avais écrit cette théorie un peu avant de lire le tome 29, et je disais qu'il y aurait une grande bataille finale. Elle a commencé avec ce tome 29. Et du coup, à mon avis, Armin va vouloir récupérer le titan mâchoire pour libérer Annie. Ça montrerait qu'il se laisse un peu corrompre par Bertholdt. Mais à mon avis, le développement final de Armin, c'est qu'il va finir avec Annie en la délivrant. Et grâce au titan mâchoire du coup. Alors j'ai reparlé d'Ymir, mais avec de nouvelles infos. Donc pour survivre aux côtés d'Emar, Ymir s'est dite être la grande Ymir, celle qui est à la base de tous les titans primordiaux. Et donc elle était vénérée par des croyants, toujours chez les Mar. Les gens ayant découvert ses activités ainsi que cette supercherie l'ont envoyée donc sur l'île du paradis et elle s'est fait piquer pour devenir un titan. Et donc un jour, lors de l'expédition de Rainer, Bertholdt, Annie et Marcel, Annie a mangé Marcel, qui était en position du titan mâchoire, ce qui fait que, après 3000 ans, je crois, dans la peau d'un titan, Ymir, elle s'est transformée en titan mâchoire, elle est redevenue humaine, et vu qu'elle a eu le titan mâchoire, elle a vu l'axe. Mais, donc ça, c'est son origin story, mais je me suis posé une question, pourquoi Ymir a le même nom que la grande Ymir? C'est obligé, ce n'est pas un hasard. Il y a la grande Ymir qui, du coup, dès qu'elle est morte à ses 13 ans, s'est divisée, a créé 9 titans primordiaux dus à cette division, du coup. Pourquoi Ymir, celle qui donc a eu le titan mâchoire, s'appelle Ymir? Du coup, j'ai vu la saison 3 de l'attaque des titans. Et aussi, j'ai vu les critiques du chef Otaku sur chaque épisode, mais de la partie 2. Et avant, comme je suis abonné à Kamalekita, même si je ne regarde pas, je vois ces titres et ces miniatures. Et du coup, avec tout ça, ça a créé une théorie tellement folle, encore plus folle que toutes celles que j'avais pu dire auparavant. Et si c'est vrai, c'est vraiment fou qu'il ait prévu tout depuis le début. Alors c'est vraiment complexe et on va d'abord s'appuyer sur la review du chef Otaku pour l'épisode 21 de la saison 3 de l'attaque des titans. Donc du coup c'est lui qui a émis cette théorie, moi j'ai rajouté quelques petites choses dedans. Le destin de tous les Eldiens sont reliés autour de même axe. Donc l'axe a été possédé pour la première fois par la grande Ymir et elle est désormais possédée par Eren et donc juste avant lui les Reis et son père. Donc le fait que Eren ait l'axe, ça pourrait expliquer pourquoi Eren Kruger dit ça à son père. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi Eren Kruger parle de Armin et Mikasa
donc dans l'épisode 21 de la saison 3 ou alors dans le chapitre 89 du tome 22. Et pourtant cette scène se déroule dans le passé, bien avant que Shiganshina ne tombe sous les coups de pied de Bertolt. À moins que cette scène est le moment où Eren est en prison, parce qu'ils ont fini par choisir Armin au lieu de Erwin, à moins que donc ces deux scènes soient reliées. Donc parenthèse, pour en revenir à la vidéo de Kamal et Tita, il en a fait une qui parlait du titan assaillant et son pouvoir à ce titan, ce serait de voir dans le futur. Et du coup, c'est possible que Eren ait été connecté à ce moment-là avec Eren Kruger, et du coup, ces deux scènes se passeraient en même temps. Et peut-être que ça arriverait à Eren Kruger parce que ça faisait bientôt 13 ans qu'il avait son titan assaillant. Dans la théorie précédente, on avait vu que Eren pleurait dès le premier chapitre. J'avais oublié cette scène parce que c'est quand même le premier tome. Mais donc ce chapitre 1 s'appelle Pour toi dans 2000 ans. Et il y a aussi, bizarrement, le numéro 845 dans les premières pages du manga. Donc le titre du chapitre Pour toi dans 2000 ans et ce numéro 845, ça c'est obligé, c'est important parce qu'il a tout prévu depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il aurait mis un 845 dès le début, quoi? Bon, parenthèse fermée. Kruger dit à Grisha qu'il ne faut pas qu'il répète les mêmes erreurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux Eren sont sûrement connectés, même si on prend pour le présent le fait que Eren soit en prison et donc le passé quand Kruger parle à Grisha, il pourrait quand même être connecté, justement grâce à l'axe, parce que tous les Eldiens sont connectés dans cet axe. Et donc, s'ils sont connectés, vu que dans l'anime on le voit très bien, Eren, il parle presque en même temps que Eren Kruger. Donc, est-ce que c'est Eren Kruger qui dit donc à Grisha Yeager qu'il ne faut pas qu'il répète les mêmes erreurs? Ou alors est-ce que c'est Eren Yeager qui dit ça à son père, mais depuis le futur? Parce que ça voudrait dire que Eren Yeager aurait lui aussi vu le futur, ou alors ce serait un autre Eren Yeager qui est dans le futur et qui pourrait parler à son père. Parce que du coup, ce Eren Yeager là aurait vu le futur et aurait vu comment ça serait passé. Et normalement, cette nouvelle timeline, vu qu'il y a eu cette connexion et tout, ce serait la bonne. Enfin, celle qui ne reproduit pas les erreurs du passé. Enfin, d'une timeline précédente, si elle existe. Et pour parler du titan assaillant, c'est le titan qui va de l'avant. C'est celui qui affirme sa liberté. Sauf que les Eldiens, lors de la création des 9 titans primordiaux, ils n'étaient pas opprimés par les morts. Donc pourquoi est-ce que ce titan a été créé? Parce que chaque titan a un objectif. Celui du titan assaillant, c'est d'affirmer sa liberté. Du coup, à la base, ça voudrait dire que dans la timeline précédente, il n'y avait que 8 titans primordiaux. Et on ne sait pas comment Eren Yeager, le dernier de la lignée des titans assaillants, le dernier de la lignée, pourquoi? Peut-être parce que il serait mort, ou alors on n'est pas très sûr concernant ça. Mais du coup, il aurait vu comment l'histoire se serait terminée. Et donc ça veut dire que ce Eren Yeager là qui a vu l'histoire terminée, il n'est pas en possession du titan assaillant. Du coup, pour pas répéter les mêmes erreurs, d'une manière ou d'une autre, il a créé le titan assaillant dans une nouvelle timeline, en quelque sorte, ce qui ferait 9 titans primordiaux. Et du coup, chaque détenteur du titan assaillant recevrait la conscience d'Eren. C'était un peu confus, j'espère que vous avez tout compris, mais en gros c'est une théorie un peu folle. Il y a quelques incohérences, quelque chose assez inexpliqué aussi, mais si c'est ça, c'est vraiment fou. Il y a des, comme je dis, il y a des incohérences, mais il y a des choses tellement vraies. Donc dans une vidéo de SNK, je disais que je préférais la première partie, avant qu'il découvre tous les secrets. Au final, dans cette deuxième partie, c'est pas les mêmes secrets. En gros, c'est qui est dans quel camp un petit peu. Mais il y a quand même des mystères présents, notamment via la théorie précédente que je viens de dire. J'étais quand même embrouillé justement parce que ces mystères, ces camps, ces visions de qu'est-ce qu'est la liberté pour chaque personnage, c'est quand même compliqué à comprendre. Et aussi, quand SNK sera fini, dans 2-3 ans potentiellement, eh bien, je ferai une vidéo, j'espère, qui retracerait toute la chronologie de l'attaque des titans, mais dans l'ordre chronologique, quoi. Pas dans l'ordre où on l'apprend. Du coup, cette quatrième vidéo encore sur l'attaque des titans est terminée. Je vous garantis pas que c'est la dernière, parce que ça m'étonnerait. Il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Et j'y reviendrai quand les autres tomes seront sortis. Du coup, ciao.